Bonjour Solène. Bonjour Marila. Alors merci d'avoir accepté de témoigner sur un sujet un petit peu spécial, mais tu vas nous en parler directement. Est-ce qu'avant tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Solène, comme tu l'as dit. J'habite à Istanbul, en Turquie, depuis 4-5 ans à peu près. Je suis française d'origine et ça fait 8 ans maintenant que j'habite à l'étranger. Et il y a 4 ans, j'ai monté ma propre entreprise. Je suis la fondatrice de Creators for Good Ouais, et j'accompagne des entrepreneurs engagés pour voilà, des causes environnementales et sociales dans le développement stratégique de leur activité. génial, merci. Alors raconte-moi pourquoi tu m'as contactée. Je t'ai contacté en fait sur recommandation. On s'était connus il y a quelques années parce qu'on a eu la même coach à un moment donné. Oui. Donc Delphine Boileau-Terrien, pour ne pas Mm. la nommer, un petit coucou si elle me Ouais. regarde. Merci Delphine. Et donc, je t'ai contactée parce que, en fait, j'avais un gros problème qui me pourrissait la vie depuis longtemps, enfin, ma vie personnelle depuis longtemps. Et puis là, ça commençait à devenir handicapant pour mon activité. Et du coup, j'ai décidé voilà, de trouver une solution. Et donc, en fait, enfin, voilà, c'était une forme d'allergie ou de phobie administrative qui était voilà, très pénible à porter. Et je savais que ça faisait pas forcément partie de tes services en tant que tel, mais je t'ai contacté en te demandant si c'était voilà, peut-être quelque chose sur lequel on pouvait travailler ensemble. Et puis, tu as eu voilà, l'ouverture d'esprit, ou je sais pas comment on appelle ça, mais tu as eu la gentillesse en tout cas de me dire que tu étais OK pour essayer, pour tenter le coup. Et puis du coup, on a travaillé ensemble voilà, sur une période assez enfin, voilà, intense. Ouais. Bah, ouais, j'étais super contente que tu acceptes mon cas. Oui, alors alors effectivement, je t'ai accompagnée sur. D'abord, on a commencé avec une séance d'urgence parce que c'était vraiment l'urgence. Tu vas nous en parler juste après, je pense. Et puis ensuite, on a continué sur un accompagnement de 6 séances qui s'appelle Pour aller plus loin, parce que comme on avait déjà travaillé ensemble, et ben on pouvait faire comme ça. Et effectivement, c'est quelque chose que je ne présente pas dans mes services, mais sur lequel j'avais accompagné avant. Alors, jamais sur ce thème-là spécifiquement, la phobie administrative, mais justement, c'était assez intéressant d'essayer. Puis, tu as bien voulu aussi tenter le coup. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se manifestait pour toi? Euh, Ça se manifestait. Bah déjà, enfin, j'avais l'impression que ça faisait partie de moi, enfin j'ai jamais aimé la paperasse, quoi. Ouais. En travaillant avec toi, je me suis rendu compte en creusant un peu le sujet que en fait, c'était pas depuis toujours, ça faisait 10-12 ans depuis, enfin voilà, un moment spécial, enfin spécifique dans mon parcours de vie. Et ça se manifestait par le fait que j'évitais le sujet à tout prix, enfin voilà, je faisais l'autruche, quoi, quitte à ce que ça ait des répercussions. Par exemple, quand je suis partie vivre à l'étranger, j'ai pas réussi à résilier mon abonnement téléphonique rapidement. Donc, j'ai payé, je sais plus, 24 ou 29 euros par mois pendant 2 ans Ouais. avant de enfin réussir à faire cette satanée lettre. Ouais. Donc voilà, en gros, ça se manifestait en j'évite le sujet, quitte à payer plus ou quitte à avoir, enfin voilà, je sais pas, j'avais eu des erreurs dans mes factures EDF et pareil, j'ai payé le prix fort, quoi, plutôt que d'essayer de régler le problème. Donc, Mm. c'était un handicap pour ma vie, voilà, personnelle, mais je faisais vraiment l'autruche. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, bah forcément, c'était un sujet assez lourd pour moi Ouais. de faire les démarches administratives, d'autant plus que en étant expatriée, en vendant des services à l'international, on rentre dans aucune case. La moitié des comptables et des avocats comprennent à peine ce qu'on fait. Alors, l'administration, n'en parlons pas.
Mais bon, j'avais mis 6 mois, mais j'avais trouvé une solution parce que ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir, être à mon compte. Donc, j'avais trouvé une solution et c'est trouvé que quelques mois avant que je te contacte, en fait, donc à l'époque, j'étais enregistrée en Angleterre en tant que non-résidente. Ouais. Et en fait, ma comptable, à qui je déléguais tout, et qui faisait mon rapport annuel, etc., qui faisait en sorte que voilà, tout soit nickel pour l'administration, parce que moi, je sais que je pouvais pas, quoi. Elle m'a conseillé, en fait, de déménager mon entreprise pour plusieurs raisons, dont le Brexit, dont le fait que je commençais à me rapprocher du niveau à partir duquel il faut payer la TVA. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que, elle m'a dit, vous avez la chance d'être non-résidente. Personne ne sait ce qui va se passer une fois que le Brexit est acté au niveau de la TVA internationale, blablabla. Et donc, vous avez de la chance. En gros, barrez-vous. Sauf que, moi, barrez-vous, en fait. C'est un peu flippant. C'est ça, c'était un peu la panique à bord. En plus, depuis que je me suis lancée là, voilà, c'est la 4e année de développement de l'entreprise, donc les choses ont pas mal grandi. J'ai 4 collaborateurs, j'ai toujours entre 20 et 30 clients à mon actif, donc les choses sont plus importantes aussi que quand on démarre et où bon, si on bricolouille, ça va un petit peu. Et donc, bref, fallait que je trouve une solution et en même temps, ça me paraissait être une montagne. Et en même temps, j'avais cette tendance à pleurer et à m'apitoyer sur mon sort dès qu'il y avait des choses administratives, même minimes. Et c'est en parlant, en fait, à ma coach, elle m'a dit, parce que j'étais en complet pleurs pendant 10 minutes en parlant de il fallait qu'il faut que je parte de l'Angleterre. Et elle m'a dit, mais c'est normal, en fait, de pleurer autant. Après, ça peut, c'est normal que ce soit embêtant ou qu'on puisse paniquer si c'est la dernière minute, mais là c'est pas la dernière minute, donc il n'y a pas de panique à avoir et c'est pas normal que tu réagisses comme ça. Et en fait, c'est vrai que moi je pleurais très souvent quand j'avais des choses par rapport à ça. Mais des tout petits trucs, donc je m'étais même pas rendu compte que c'était pas normal parce que même juste aller à la banque, ça m'arrivait très souvent de pleurer en y allant. Après, j'arrive, je souffle, je prends mon petit ticket, j'attends sur le banc et puis au moment où ça tombe sur moi, ça m'arrivait de plus avoir d'air, quoi, et de partir et de rentrer chez moi en courant, en pleurant, en me disant je réessaye demain. Waouh. Donc c'était vraiment fort. Quelque part, je mettais la tête dans le sable, mais là, comme ça commençait vraiment à avoir un impact pour le développement de mon entreprise, j'ai décidé de prendre les choses en main grâce à ton aide. Voilà. Et alors, comment c'est maintenant? Eh ben, écoute, c'est assez incroyable. J'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. Honnêtement, j'espérais que ça s'améliore et que je puisse faire les choses, mais je pensais pas pouvoir vivre une telle transformation. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi, je te l'ai pas encore dit, mais bon, profite. Ça va être la surprise. Pour échanger, mais j'ai pensé à toi parce que pour la petite histoire, je me marie cette année, donc j'ai aussi pas mal de mariage international, avec 2 nationalités. Ouais. Un tas de trucs en plus que les gens normaux, voilà. Et donc, j'avais des papiers à faire là récemment et je me suis retrouvée dans une situation à tiroir. Oui. C'est les situations qui me faisaient vraiment paniquer, où je devenais une petite fille à plus savoir quoi faire dans ma vie d'avant, quoi. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation à tiroir parce qu'il fallait rajouter un tampon pour que le papier, je sais pas quoi, bref. Et j'ai réussi à faire la procédure. On m'a envoyé au mauvais bâtiment. J'ai dû revenir pour redemander l'adresse, etc. Ah oui, c'était un beau test, ça. J'ai réussi à tout faire sans pleurer, sans paniquer, sans me dire que c'était, sans avoir de pensées parano. Parce que j'avais aussi pas mal je sais pas si ça s'appelle des pensées parano, mais en gros, j'avais cette impression que c'est encore pour ma pomme, comme par hasard, c'est pour moi que ça marche pas. Et là, j'ai pas
enfin voilà, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là et je suis ressortie avec mon papier tamponné Génial. en me disant waouh, la métamorphose. Enfin, il y a un vrai avant et après. Voilà. Ah, magnifique. Merci, merci de ce témoignage. Ah, c'est super. Ouais, je suis contente. Tu as réussi dans le courant de l'accompagnement, tu as trouvé comment mettre ton entreprise, que ce soit simple pour toi. Tout ça, ça s'est fait plutôt facilement Ouais, c'est finalement. ça, ouais, tout à fait. Ça, Mm. c'est, bah, en fait, au final, la solution, pardon, que j'ai choisie, donc, c'est d'enregistrer l'entreprise en Estonie. C'est Oui, quelque chose dont j'ai entendu parler il y a très longtemps, hein. J'étais dans ma ligne de mire, mais c'est juste que c'était là, mais je le voyais pas. C'est-à-dire que c'était, bon, bref, et en fait, je me suis vraiment penchée dessus après notre première séance justement d'urgence. ouais, Et puis, voilà, j'ai pu faire les démarches. Quand il y a eu une erreur de leur part, parce qu'il fallait qu'ils m'envoient la validation par email que j'ai jamais reçue, donc j'ai attendu le nombre de semaines. c'est Ils disent que ça vrai. prend 6 à 8 semaines, et puis bon, au bout de 8, 9 semaines, il n'y avait toujours rien. Donc je les ai contactés très calmement, sans, voilà, encore une fois, sans Sans sentir cette paniquer. panique voilà, monter. Et donc ça aussi, c'était une belle victoire. Et puis bah voilà, maintenant mon entreprise est réenregistrée dans un meilleur endroit, enfin dans un endroit plus propice à son développement, on va dire. C'est ça. Et c'est un vrai, non ouais, ça, c'est un énorme changement aussi, voilà, dont je suis vraiment ravie. Ah bah génial, merci Solène. Alors ce qui est drôle en plus, c'est que en tant que digital nomade, je suis enregistrée en Estonie, mais on n'en a pas parlé ensemble. Ouais, c'était drôle quand je t'ai annoncé, bon, bah, ça y est, je pense avoir trouvé la solution. Voilà, j'ai fait les démarches pour devenir e-résidente estonienne. Tu m'as dit, ah, bah, Oui, c'est ça, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai fait ça il y a quelques mois c'est et ouais, ça. on s'en est On s'en était pas enfin, parlé, c'est marrant, ouais. Bon, bah, génial, merci beaucoup Solène. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, je te remercie parce que je sais que tu m'as déjà recommandé. Est-ce que tu veux... peut-être ce qui serait intéressant, c'est est-ce que la façon dont on a travaillé, est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que le fait d'être loin, ça a changé quelque chose pour toi? Peut-être si tu as envie de parler de ça. Ouais, alors le fait d'être loin, non, ça m'a pas du tout dérangé parce que bah, j'ai l'habitude de travailler comme ça avec mes propres clients, partenaires, membres d'équipe et tout, donc c'était pas quelque chose, enfin voilà, qui m'a interpellée plus que ça. Par contre, bah, une des techniques énergétiques que tu as utilisées, c'était l'EFT. Oui, Donc Emotional Freedom Technique, c'est que ça. j'avais en fait déjà utilisé dans d'autres, j'avais eu plusieurs mentors et coachs qui recommandaient d'utiliser. J'avais même eu un cours où on l'utilisait, où il y avait des démos, etc., où je faisais avec la coach en question. Et ça marche, je veux dire, je voyais un effet, mais c'était pas quelque chose de révolutionnaire, quoi. Alors que quand on le faisait ensemble, mais je le sentais que c'était emotional freedom C'est ça. technique. Bah, disons que, C'était, tu sais, j'ai fait l'école de Brenna. Enfin, en fait, j'utilise l'EFT, mais j'ai envie de dire à la Marie-Laure, c'est-à-dire que dedans, j'y rajoute du soin énergétique que vous voyez pas, en fait, mais qui est là quand même, tu vois. ouais. Pour moi, ça c'était assez surprenant parce que du coup, c'est vrai que l'énergétique, bah, c'est le monde de l'invisible et du coup, on peut, voilà, il y a ce côté un petit peu intangible et au final, bah, ça c'était pour moi qui suis très cartésienne, très terre à terre, c'était un peu la preuve tangible qu'il y a quand même une énorme différence. C'est ça. Et puis, bah voilà, la transformation que j'ai vécue, rien que ça, c'est aussi, voilà, parce que c'est allé au-delà, en fait, de ce que je pensais être possible. Donc, voilà, ça a eu un réel impact. Et puis, bah non, ce que j'ai vraiment apprécié dans ton approche, c'est le fait que tu sois que tu te sois vraiment adapté, en fait, à ma problématique, comme on l'a dit, voilà, au début, mais pas seulement en termes de, je sais pas, de nombre de séances ou de choses comme ça, mais c'était plus
je sentais que tu étais hyper à l'écoute et ouais, flexible et que tu t'adaptais beaucoup, peut-être tu tendais beaucoup d'une séance aussi sur l'autre à voir du coup où est-ce que j'en étais pour voir comment est-ce qu'on allait travailler cette séance-là, est-ce que c'était plutôt du soin, est-ce que c'était plutôt ci. Donc voilà, et puis vers la fin de notre travail ensemble, on a aussi travaillé l'ancrage, qui Ouais. était quelque chose dont j'avais entendu parler, mais qui avait jamais vraiment attiré mon attention plus que ça. Mhm. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper utile aussi. Mhm. Voilà, c'est quelque chose que je continue à utiliser, enfin, dont je sens les bénéfices en fait dans mon activité, le fait de pouvoir être plus centré et sur chaque chose plutôt que de toujours avoir que un moment ou un événement vienne polluer ce qui se passe après, quoi. Donc Mhm. voilà, ça c'était super aussi. Ah, génial. Bah, je te remercie beaucoup, Solène, de ce témoignage. Bah écoute, merci à toi encore et puis à très bientôt. Ah, bah oui, il y a des chances, hein, apparemment. Mais sur autre chose. Au revoir, Solène. Ciao!